Ayant la pensée de Christ, Philippiens 2, 5, 8, ses membres possédaient une connaissance et une intelligence bien supérieures à celles du monde, et donc ils parlaient non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, avec une bouche et une sagesse que leur adversaire ne pouvait réfuter, bien que sans instruction et ordinaire selon les critères du monde. 1 Corinthiens 2, 11, 16, Luc 21, 15, Actes 4, 13, 6, 9. Faites donc mourir les membres de votre corps qui sont sur la terre, sur ce qui est de la fornication, de l'impureté, des désirs sexuels, des envies nuisibles et de la convoitise, laquelle est idolâtre. Colossiens 3, 5, 14. C'est à cause de ces choses-là que vient la colère de Dieu. C'est bien dans ces choses-là que vous aussi vous marchiez autrefois, quand vous viviez là-dedans. Mais maintenant, rejetez-les vraiment, tout loin de vous. Colère, fureur, méchanceté, injure, paroles obscènes sorties de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, dépouillez-vous de la vieille personnalité avec ses pratiques et revêtez-vous de la personnalité nouvelle, qui grâce à la connaissance exacte se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créée. Là où il n'y a plus de Grecs, ni de Juifs, de circoncision, ni d'incirconcision, d'étrangers, de scythes, d'esclaves, comme libres, mais Christ est toute chose et en tout. Aussi, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous des tendres affections, de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. Tout comme Dieu vous a pardonné volontiers, vous aussi faites de même. Mais outre toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. Matthieu 6, 5, Psaume 37, 9.